Jehovah Shammah. I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill this place. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah. Il ne déçoit jamais. Jehovah Shammah. I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill my heart. Oh, everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill this place. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah. Il ne déçoit jamais. Jehovah Shammah. Place ta confiance en lui. Il est partout autour de toi. Oh, your glory fill this place. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah. Encore une fois, Jehovah. Oh, Shammah. Oh, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fill this place. Everlasting Father, the one who watches me. Hey, hey, hey. Jehovah. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Pour ce cri de joie, pour ce cri de joie, pour ce cri de joie. Dans sa présence, il y a d'abondantes joie. À tous ton voisin, tu n'es pas venu au cimetière. Tu n'es pas venu à un enterrement. Nous sommes venus rencontrer le Dieu vivant. Et la Bible me dit, dans sa présence, il y a d'abondantes joie. Reçois la joie du Père. Reçois la joie du Père. Que toute tristesse disparaisse de ton cœur. Que tout découragement, abattement, dépression disparaisse de ton cœur au nom de Jésus. Sois rempli de la joie du ciel. Sois revêtu de ce manteau de fête. Dans le nom de Jésus, reçois l'huile de la joie. L'onction de la joie, l'huile de la joie, l'onction de la joie. Reçois cela ce matin. Acclame Jéhovah. Il est le grand je suis, le Dieu qui est ici maintenant. My God. Ouvre ta Bible avec moi dans Jacques chapitre 5, verset 17. Pardon, oui, verset 17 à 18. Et puis Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Quelqu'un va entendre une voix du ciel ce matin. Si tu ne l'as pas encore entendu, tu vas entendre. Bien, si tu l'as entendu, tu entendras encore quelque chose du ciel. Parce que les cieux sont ouverts.
Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Des temps et des circonstances. Et c'est la saison des cieux ouverts. Dis-moi Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Tu es heureux d'être là ce matin. Si tu as bravé la pluie, c'est parce que tu aimes vraiment le Seigneur. Et tu es venu, il va te bénir. En fait, tu es déjà béni. C'est juste un bonus qu'il veut t'accorder. Dis-moi Amen. Alors ce que je partage avec toi ce matin, c'est les cieux ouverts. Dis avec moi, les cieux ouverts. Les cieux ouverts. Bien-aimés, nous sommes des êtres spirituels. Est-ce que tu sais que tu es un esprit? Si je te dis par exemple, là où tu es en ce moment, tu vas me dire, nous sommes à l'église. Ou bien? Ou bien? Nous sommes à l'église, hein, et puis je suis assis à côté de Jacob. Je suis assis à côté de mon mari. Dans le physique, oui. Mais au même moment où tu es là, tu es dans le monde spirituel. Dis-moi Amen. Parce que là où tu es exactement, le Seigneur peut t'ouvrir les yeux. Au même endroit où tu es, il y a beaucoup de réalités autour de toi qui se passent, tu ne vois pas. Il y a des anges en mouvement. Dans le règne de l'esprit actuellement où nous parlons, la pluie est en train de tomber en ce lieu. Dis-moi Amen. Mais nous sommes tellement charnels que nous avons longtemps vécu dans la chair, dans le physique, que nous perdons contact avec les réalités spirituelles. Que le Seigneur ouvre tes yeux et qu'il ouvre ton esprit afin que tu deviennes sensible au règne de l'esprit. Tu n'es pas la chair. Cette chair, ce corps qui te porte est une enveloppe. Toi-même, tu es un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Et quand tu es esprit, un esprit vit dans le monde spirituel et interagit avec des esprits. Alléluia. Vous savez, le ciel, Jésus a dit quelque chose. Je ne suis pas d'ici bas, je viens d'en haut. Et comme Jésus, nous sommes en réalité premièrement des citoyens célestes. Ok? Qui habitent dans une enveloppe terrestre. Donc notre attention doit être focalisée d'abord sur d'où nous venons. Notre origine. Alléluia. Et nous venons du ciel. Et nous ne pouvons pas vivre une vie heureuse sur la terre si nous ne sommes pas en harmonie avec le ciel. Si le ciel n'est pas favorable envers nous. La Bible dit, après toutes les épreuves de Job, Dieu lui posait la question. Dans Job 38, verset 33, il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu règles le pouvoir du ciel sur la terre? Le ciel a un pouvoir sur la terre. Dis-moi Amen. D'ailleurs, dans le naturel, la terre ne peut pas divorcer d'avec le ciel. La terre va dire, hé, ciel, j'ai plus besoin de toi. J'ai plus besoin de ton soleil. J'ai plus besoin de la lune. J'ai plus besoin de la pluie. Laisse-moi dans la sécheresse. Non. De la même manière, notre vie, il y a une dimension de notre vie qui est liée au ciel. C'est la dimension spirituelle. Et puisque c'est le spirituel qui conduit toutes choses, aussi longtemps que nous ne sommes pas en harmonie avec le ciel, nous allons souffrir sur cette terre. Dis-moi Amen. Alors, ne regarde pas seulement le ciel, comme quelque part tu iras là-bas. Tu iras là-bas quand tu vas mourir. Ah bon? Qui t'a dit que tu vas mourir avant d'aller là-bas?
Hein? Est-ce que tu meurs avant de retourner dans ton village? Mon ami, vous allez commencer, beaucoup d'entre vous, on sera ici. Hein. Il y a certains qui vont l'expérimenter tout à l'heure. Vous allez sortir de votre corps. Maintenant, je commence par te choquer. Cette enveloppe-là, ça nous a trop embrigadés et nous sommes là, mon ami. Et puis les sorciers sortent de leur corps, viennent nous oppresser. Il est temps que tu sortes de ton corps. Tu te rentres dans le règne de l'esprit. Il y a des créatures qui sont en train de te confronter. Madame, en mai 2007, j'ai expérimenté quelque chose. C'était l'un des moments les plus difficiles de ma vie. J'étais dans la confusion, dans la colère, dans la tristesse. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'étais tellement traumatisé. Mon père venait de mourir. J'avais des sérieux problèmes académiques. Je sortais avec une soeur dans le temps qui m'a laissé tomber. Et puis je me posais beaucoup de questions par rapport à mon avenir. J'étais dans la confusion. Seigneur, on va où? Ma vie va devenir quoi? Et une nuit, j'ai passé 10 jours sans dormir. 10 jours. Ça là, je l'ai fait 2 fois. Sans fermer les yeux une fois, pendant 10 jours. Faut pas essayer, d'ailleurs tu peux pas essayer. Tu peux même pas faire 24 heures sans dormir. C'est quelque chose de surnaturel. Moi, mais je ne sais pas comment ça se passe. Et le 10e jour, j'étais couché. Je n'arrivais pas à beaucoup prier, mais je lisais beaucoup. Comme j'aime lire, il y avait les livres sur mon lit. J'étais chez mes parents pour nouveau. Je lisais. Même la nuit, je lis. Quand je ne trouvais pas sommeil, ok, je m'occupais. Et une nuit, j'étais là. Et 4 heures du matin, je ne dormais pas. Et puis tout à coup, j'ai vu une colombe. Une colombe blanche commençait par survoler. J'étais sous la moustiquaire. Ça volait. Vous savez, il y avait une présence, une gloire. En fait, normalement, je devrais avoir peur. Mais en fait, ce que ça communiquait, c'était agréable. Ça volait. J'ai dit, hé, attends. Je ne tombe pas. C'est quoi ça? C'est venu d'où? Et puis tout à coup, j'ai commencé par enlever la moustiquaire comme ça. Alors que la colombe est descendue et est rentrée sous le lit. J'ai cherché colombe fatiguée. Mais une chose que j'ai remarqué, avec tous les troubles que j'avais, la peur, la confusion, la colère, l'insomnie, tout est parti. Il y avait un calme, un repos, il y avait une direction. Dieu a commencé par me parler. La joie est revenue. Et puis j'ai dit, quoi? C'est quoi ça? Mon ami, j'ai eu une visitation du ciel. Le ciel va visiter quelqu'un ce matin. Dis-moi un vrai amen. Le ciel va visiter quelqu'un ce matin. Écoute-moi. L'un des instruments que Satan utilise pour empêcher la plupart des enfants de Dieu de porter du fruit et de s'épanouir, c'est de maintenir le ciel fermé. Quand le ciel est fermé sur toi, d'ailleurs dans le naturel, disons pendant une année, il n'y a pas de pluie dans un pays, c'est la désolation, ça crie partout, la famine. Parce qu'il faut que le ciel s'ouvre et envoie la pluie pour que la terre soit fécondée, pour que les semences germent, pour que l'homme mange. Mais il n'y a pas la pluie. De la même manière, dans le spirituel, le diable a des technologies, on va en parler tout à l'heure, pour fermer le ciel. Mais Dieu nous a aussi donné des moyens, des clés pour ouvrir le ciel à volonté. Dis-moi un vrai amen. La raison majeure pour laquelle beaucoup de gens fournissent des efforts, se lèvent très tôt le matin, ils se couchent tard, mais ils mangent le pain de l'affliction. Les efforts sont infructueux. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé.
Alors, dans le naturel, nous savons que sans la pluie, la terre ne peut rien produire. De la même manière, dans le spirituel, si notre ciel n'est pas ouvert, notre terre ne peut rien produire. Tu as aussi une terre spirituelle, une terre. Est-ce que tu me suis? Ésaïe 45, verset 8. Ésaïe 45. La Bible dit que les cieux répandent d'en haut. Donc, la pluie. Et que les nuées laissent couler la justice. Quand les cieux s'ouvrent, c'est pas seulement la pluie de bénédiction qui tombe. La pluie de justice, la pluie de révélation, la pluie de sainteté, la pluie de grâce. Dis-moi amen. Alors le texte dit ici que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre. Maintenant, parce que les cieux ont envoyé la pluie, la terre peut s'ouvrir. Que la terre s'ouvre. Que le salut y fructifie. Dis-moi amen. Mon ami, lorsque par exemple vous voyez un temps de réveil, les âmes sont sauvées quelque part, mon ami, le ciel est ouvert et la pluie de justice est tombée. Dis-moi amen. Donc que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois délivrance. Non seulement que les gens soient sauvés, mais qu'ils soient aussi délivrés. Parce que le ciel s'est ouvert. Quelqu'un reçoit sa délivrance ce matin. Il dit, moi l'Éternel, je crée ces choses. Donc c'est des lois, c'est des systèmes que Dieu a mis dans l'univers en notre faveur. Tout ce qu'il a créé, il a créé pour nous. D'ailleurs, dans Ésaïe 51, verset 16, il dit, voici, je mets ma parole dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main, afin que tu crées de nouveaux cieux et puis une nouvelle terre. Il faut que tu crées. Écoute, quand ça ne va pas autour de toi, ce qui se passe, le ciel autour de toi n'est pas bon. Comment ça ne va pas? Il y a la maladie, il y a l'oppression, il y a le manque, il y a toutes sortes de choses. Ce n'est pas bon. Mon ami, tu peux créer un nouveau ciel autour de toi. Et quand le ciel est nouveau, la terre répond. La terre répond au ciel. Dis-moi amen. Dans Lévitique chapitre 26, verset 4, la Bible dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Donc aussi longtemps que le ciel n'envoie pas la pluie, la terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. Ça veut dire quoi? Sur ta terre, en toi, il y a tellement de choses. Écoute, pourquoi la terre donne ses produits? Parce qu'il y a des semences déjà dans la terre. Ok? J'ai vécu un peu dans le nord ici. Au temps de la sécheresse, hey, tu peux rester ici et voir jusqu'au carrefour Godomain. À certains endroits. Tout est sec. La végétation, tout est parti. Les arbres, c'est comme... Tu ne peux pas imaginer qu'une forêt viendra là bientôt lorsque la pluie va commencer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces semences-là sont dans la terre, attendant que l'eau vienne. En toi, il y a beaucoup de semences qui sont enfouies, attendant que l'eau vienne. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une eau qui est en train de descendre sur toi pour féconder des potentiels, pour féconder des capacités, pour féconder ton onction. Cette grâce, aïe, 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 cette dimension, il y a quelque chose qui sommeille en toi. Et puis tu dis, je sens que j'ai la capacité à vous faire telle chose. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Mon ami, ça n'a pas encore germé, ça n'a pas encore fécondé. C'est pourquoi personne ne peut encore manger le fruit. Mais je suis en train de parler à quelqu'un. L'eau est en train de te visiter. Le ciel s'ouvre sur toi. Dans le nom de Jésus, reçois la pluie ce matin. Pourquoi il y a la pauvreté? Parce que notre terre ne produit pas. Parce qu'il faut que notre terre produise ses fruits, que d'autres achètent les fruits pour que nous soyons bénis. Hey, ça c'est profond. Hein? mais dans certains cas, à cause de certaines manipulations spirituelles, votre terre peut produire des fruits, d'autres vont en jouir et vous allez souffrir. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus.
Est-ce que je vais te dire ce matin, il y a un pluie qui est en train de descendre sur toi. Alléluia. Écoutez, si Jésus a eu un ministère fécond, un ministère productif, au point où en 3 ans et demi, cet homme a impacté toute la terre, a laissé une empreinte, a formé. Comment il a pu former des gens en 3 ans et demi? Souvenez-vous, pendant qu'il les formait, le Saint-Esprit n'était même pas encore en eux. Parce que c'est après sa mort, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a attendu. Après sa mort, il a fait avec un séminaire de 40 jours, dans Actes chapitre 1. Donc maintenant, quand l'Esprit est descendu, il y a un cours de renforcement. Maintenant, ces gens, en 3 ans et demi. Maintenant, la question que je vais te poser. Depuis quand tu es en train de suivre Jésus? Il y a des doyens ici, ils ont déjà fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce que tu produis? Parce que le ciel était ouvert sur Jésus. Tout ce qu'il faisait était extraordinaire. Son ministère était extraordinaire. En peu de temps, il a fait un impact redoutable. Il a opéré sous un ciel ouvert. Parce qu'avant de commencer, il est allé au Jourdain. Se baptisé par Jean. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent. Et le Saint-Esprit descend. Le plus grand trésor du ciel, c'est le Saint-Esprit. Aïe! Lorsque les cieux s'ouvrent, la chose la plus importante, il ne faut pas chercher les... Mon ami, quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible dit c'est le gage de notre héritage. C'est l'avant-goût, c'est la garantie qu'il y a quelque chose de glorieux qui va se passer. Et Jésus, il a commencé sous un ciel ouvert. Ce n'est pas comme nous. On se cherche. Quand on a souffert, rien n'a marché. On vient, on va prier un peu. Dit Seigneur, je ne comprends rien. Non. Le ciel était ouvert. Et quand il a quitté le Jourdain, la Bible dit, le Saint-Esprit l'a poussé maintenant dans le désert. Aïe. Quand ton ciel est ouvert au départ, ce n'est pas tout le temps agréable. Le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Et après 40 jours, il est sorti. La Bible dit tout à coup, sa renommée se répandit. Alléluia. Sa renommée s'est répandue partout. Et quand il a rencontré Nathanaël, il lui a dit, quand Philippe te parlait sous le figuier, je t'ai vu. Et il lui a dit, dans Jean chapitre 1, verset 51, au début de son ministère, il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Désormais, à partir de maintenant, là, cet homme que vous voyez, le Fils de l'homme, le ciel est ouvert sur moi et les anges sont en train de monter et descendre. Donc Jésus a marché, il dit désormais, donc à partir de là, il a marché sous un ciel ouvert. Et lui, des choses qui se passent quand le ciel est ouvert, les anges montent et descendent. Les anges sont en activité. Les gens reçoivent du ciel et viennent distribuer. Écoute-moi, que le Seigneur ouvre tes yeux. Les anges sont en activité en ce moment ici. Dis-moi un vrai amen. Alors, beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qui se passe? À des moments donnés, notre ciel s'ouvre. Et puis après, ça se referme. Ça s'ouvre, ça se referme. Parce qu'il y a des choses qu'on fait pour maintenir le ciel ouvert. Il y a des choses qu'on fait aussi pour fermer le ciel soi-même. C'est pourquoi nous avons des hauts et des bas. Aujourd'hui, nous sommes élevés. Demain, nous sommes en bas. Aujourd'hui, nous sommes heureux et épanouis. Demain, la joie a disparu. Cela ne sera plus ta portion au nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Même les apôtres, ils ont opéré sous un ciel ouvert. Jésus, en leur disant, ne vous éloignez pas de la ville, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez répandus de la puissance d'en haut. Il était en train de leur dire, avant que moi je ne commence, le Saint-Esprit est descendu. Les cieux se sont ouverts, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Vous aussi, restez là jusqu'à ce que vous fassiez la même expérience. Dis-moi amen. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, la Bible dit, il y eut un grand bruit venu du ciel.
Saint-Esprit est descendu du ciel. Comme des colonnes de feu, des langues de feu. Et ils étaient baptisés. Et quand ils sont descendus, oh, ces gens ont bouleversé le monde. Il y a quelque chose qui nous manque dans notre génération. Et le Saint-Esprit, parce que Jésus revient bientôt, il va nous amener dans la plénitude de ces réalités. Dis-moi un vrai amen. Avoir le ciel ouvert sur vous est plus... Avoir le ciel fermé sur vous est plus dur. C'est la plus dure des châtiments. C'est la plus grande des frustrations que vous pouvez avoir. Parce que même lorsque votre ciel est ouvert, vos prières ne sont pas montées au ciel. Dieu n'écoute pas vos prières. Alors, pour châtier véritablement une personne, une famille, une institution, une ville, une nation, il suffit de lui fermer les cieux. Dis-moi amen. Ok. Aujourd'hui, quand certaines nations ne sont pas d'accord avec toi, ils vont dire embargo économique sur tel pays, embargo, on ferme les frontières. Quand vous déconnectez un peu de ce qui est autour de vous, c'est un peu dangereux. Mais les Nations Unies, les États-Unis peuvent mettre l'embargo sur le Bénin. Aussi longtemps que le ciel est ouvert sur le Bénin, on n'a pas besoin d'eux. Tu n'as pas compris de quoi je parle. C'est un exemple que je te donne. On te dit, personne ne peut vivre seul sans être connecté à une nation. Bien aimé. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une nation qui nous suffit. Ce partenariat avec lui, nous avons tout ce qu'il faut. C'est un gouvernement puissant. On a tout ce qu'il faut. Si le ciel, c'est pourquoi les hommes peuvent être contre quoi? Si Dieu est avec toi, si le ciel est d'accord avec toi, mon ami, tu vas faire des exploits. Je vois le ciel ouvert sur toi au nom de Jésus. D'ailleurs, c'est ce châtiment que Dieu a demandé à Élie d'infliger à Israël. À cause de leur rébellion, leur idolâtrie. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 2, Élie, le Tishbite, a apparu. Il a dit, il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole. C'est comme si Élie avait la capacité de fermer le ciel sur Israël et il a mis la clé dans sa poche. Il dit sinon à ma parole. Comment un homme peut parler et fermer le ciel sur toute une nation? Mon ami, c'est possible. Un homme peut parler et fermer les cieux sur une nation. Un homme peut parler et ouvrir les cieux sur une nation. Et Dieu est en train d'amener l'église dans cette dimension. Écoutez, on va faire trembler cette nation, le Bénin. Oh my God, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il y a des hommes de feu. Il y a beaucoup de peureux dans le corps de Christ. Attends, je suis en train de me préparer dans le secret. Je vais commencer par parler sur cette nation. Des hommes d'autorité. Et le diable s'agit de faire des choses. Personne ne peut parler. Personne ne fait trembler le gouvernement. Élie parle, Akab tremble. Élie parle. Quel est le prophète qui fait trembler nos gouvernements ici? Quelque chose ne va pas avec l'église. Et ça va changer avec notre génération. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Élie a parlé et puis tout le gouvernement a commencé par chercher Élie. Pendant 3 ans, lui il est ici. On va l'attraper, il disparaît. Qui est cet homme? Un seul homme. Dieu va te rendre un homme puissant. La Bible dit quoi? Il était un homme de la même nature que nous. Ah! Ce matin je priais, mais il est un homme de la même nature que nous. Mais nous n'avons même eu un avantage que lui. Nous vivons dans une alliance meilleure avec le Saint-Esprit en nous. Dis-moi un vrai amen. Dieu est en train de préparer un de ses prophètes. Que l'onction prophétique descend sur quelqu'un ici. Sur ta famille, tu vas parler. Tu vas quitter ici et rentrer dans ta maison et dire maman, j'ai la solution. Au nom de Jésus. Demain à pareille heure, tes problèmes sont finis. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Il y a un chef d'entreprise qui va rentrer le lundi. Il dit hey, écoutez, ce mois, voici le chiffre d'affaires que nous allons faire. Ah! Un prophète a parlé. Les portes qui étaient fermées
fermées s'ouvrent. Oh, je prie dans le nom de Jésus qu'un feu venant du ciel touche ta langue ce matin. Touche ta langue ce matin. De la même manière que l'ange a pris avec un pinceau une braise sur l'autel et a touché la langue de Jaïr. Il dit tes iniquités ont été enlevées. Parce que le problème, ce qui fait que nos paroles n'ont pas de poids, il y a l'iniquité sur notre langue. Il y a le péché, il y a le mensonge, il y a les calomnies. Je prie dans le nom de Jésus que la braise du ciel touche ta langue maintenant. Que l'iniquité soit ôtée, que ta langue soit purifiée, que ta langue soit exercée. Tu sortiras d'ici et comme tu diras qu'il en sera un chef. Un homme, fermez le ciel. Écoutez, laissons la religion retourner nous former. Retournons dans la caverne d'Adoula jusqu'à ce que Dieu finisse avec nous, que nous sortions. L'église c'est pas là, on est en train de chanter, de crier dans les quatre murs. Dans les quatre murs là, ouais, alléluia, et puis des esclaves sont sur les chevaux en train de faire n'importe quoi, votant de n'importe quelle loi, acceptant toutes sortes de choses. Mon ami, il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur, mais Dieu n'a pas besoin d'un homme, il a besoin d'une armée en ce temps de la fin. Où sont les Élis de ce temps de la fin? Où sont les Shadrach, Meshach et Abednego qui vont défier le roi? Nous allons pas nous prosterner devant cette idole. On ne va pas, il n'y aura pas de compromis. Non, nous servons un Dieu vivant. D'ici non à ma parole. Pendant 3 ans et demi, ils ont cherché là. Sécheresse de 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que Israël avait péché. Mais la Bible nous dit que le même Élie est revenu. Il a dit bon, maintenant je vais ouvrir le ciel. Après avoir jugé les prophètes de Baal, après avoir taillé, il y a des prophètes de Baal que la main de Dieu va tailler dans cette nation. Et parce qu'il était sûr de ce qu'il allait faire, il dit à Akab, attelle ton char, cours, parce qu'il se fait le bruit d'une grande pluie. Hein? Il n'y avait pas nuage, il n'y avait rien. Mais lui, dans le monde de l'esprit, il entend déjà le grondement de la pluie. Est-ce que quelqu'un voit, il entend par les yeux, par les oreilles de l'esprit, une grande pluie. Il a dit, ok, je sais ce qu'on fait pour faire descendre la pluie. Il est monté sur la montagne. La prière. Où sont les hommes de prière? Écoute, les hommes, l'église ne prie plus. Écoutez, pendant ces vacances, il y a certains jeunes, je vais les attraper ici. On va faire un marathon de prière. Dis-moi amen. Tu n'es pas d'accord, c'est ça, tu n'as pas dit amen. C'est que tu ne sais pas, j'ai l'autorité tout à l'heure de fermer toutes les portes ici et de mettre la clé dans ma poche. Personne ne sort jusqu'à ce qu'il ne sente la prière. C'est-à-dire quand tu vas prier et puis ton corps va dégager les chalets comme ça. Il dit ok, c'est bon, maintenant toi tu peux partir. On ne prie plus, hein. On ne prie plus. Il prie pendant 15 minutes, il regarde. Ah, depuis là 15 minutes. L'esprit de prière va descendre sur toi tout à l'heure. Alléluia. Écoutez, à cause de notre désobéissance, de notre rébellion, nous pouvons aussi fermer le ciel. Par exemple, dans Agé, je vais lire un texte dans Agé. Dans Agé, Israël, en tout cas, une partie d'Israël est revenue de la captivité. Et Dieu leur a ordonné de rebâtir le temple. Mais quand ils sont revenus, ils n'ont pas bâti le temple. Chacun bâtissait sa maison. C'est comme ça l'église aujourd'hui. Hein? Chacun utilise Dieu pour lui-même. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Mais il veut utiliser ce que Dieu lui a donné pour lui-même, pour sa gloire, pour bâtir son royaume, bâtir son empire, bâtir sa maison. La maison de Dieu est en train de couler. Peut-être c'est un signe que Dieu a donné à quelqu'un tout à l'heure. Il dit, ah tu vois la maison de Dieu, c'est en train de couler. Tu vois,
Un fils du royaume dit non, non, non. Bah, je vais changer cette toiture-là. Mais aujourd'hui, tu vas voir des chrétiens qui roulent de belles voitures et qui viennent adorer dans une cabane avec bambou. Ils habitent de belles maisons, mais là où ils adorent, là, ça ressemble à un couvent de sorcellerie. Ou bien un hôtel de serpents de Savaro. Et c'est ce que Israël faisait. Et Dieu a dit, ok, lisons le texte. Agé chapitre 1, verset 4 à 11. Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, de belles demeures, quand cette maison est détruite? Là, le temple est devant vous, détruit, et vous ne faites rien. Vous êtes en train de construire vos maisons, vous êtes en train de... il dit, ainsi parle l'Éternel. Considérez attentivement vos voies. Vous-même réfléchissez, considérez vos voies. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous-même réfléchissez. Regardez, observez. C'est ce que vous... Bien. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez reçu, vous avez eu peu. Pourquoi? Vos priorités ne sont pas bonnes. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Vous attendez beaucoup, mais vous avez eu peu. Le peu que vous avez reçu, il a encore soufflé sur ça. Il dit, pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Et il dit, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Le verset 10. Alors pourquoi toutes ces choses se sont passées? Le verset 10 nous dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Il y a le manque parce que les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Donc les cieux ont refusé la terre. Il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de l'homme. J'ai envoyé la sécheresse. Pourquoi? Parce que vous ne vous occupez pas de ma maison. Vous ne vous occupez pas. Dieu t'a donné des projets. Dieu t'a donné... Un pasteur m'a dit, pasteur, l'argent que tu vas utiliser pour faire des bonnes choses, tu es en train de te promener dans le pays. Tu gaspilles l'argent. Tu dis que tu es envoyé parcourir le pays, faisant des actes prophétiques, faisant des choses. Pourquoi? Tu prends beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Écoutez, en mars passé, on a utilisé environ 8 millions pour organiser Jésus règne sur le Bénin. Ici, là. Je vois quelqu'un en train de dire, il y a l'argent ici. 8 millions. On pourrait changer ce toit, non? Mais il a dit, assemblez le peuple, adorez-moi. Écoutez, ce que Dieu nous demande est plus important. Je vais faire, écoutez, cette nation est plus importante que tout, que nos visions, que nos églises et tout. Parce que lorsque Dieu vient, établit enfin son règne ici, tout le monde sera bénéficiaire. Chacun coup. Demande à ton voisin, quelles sont tes priorités? Mèche. Il faut vous rendre belle. Vous êtes des princesses. Ok? Mais tout le temps, il faut que aujourd'hui, quand j'irai à l'église, ils vont me sentir. Écoutez, tu m'as impressionné. Souviens-toi, pendant que tu es en train de te glorifier dans la chair là, qu'est-ce que tu as déjà investi dans le royaume pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Tu as vu, je roule une vieille carcasse là. Tu crois que
Je ne peux pas changer ça. Mais tu sais quoi? J'ai l'argent, mais je ne vais pas changer. Si tu veux là, il y a quelqu'un qui dit, hey, regarde, voiture de pasteur. Hein? Regarde comment c'est. Je n'ai pas acheté, vous savez, non. On m'a donné. Écoute, il y a des priorités. Si vous voulez avoir le ciel ouvert sur vous. Et pourquoi moi, ma vie est étrange? Mon ami, et tu n'as encore rien vu. Que les cieux s'ouvrent. Écoute, je vis dans une dimension, quand il me manque l'argent pendant 2 jours, je sais, soit Satan m'a attaqué ou j'ai fait une bêtise. Ah oui. Parce que le ciel doit rester constamment ouvert. Je paie sur certaines alliances avec certains sacrifices. Et en janvier dernier, moi, j'ai déconné un peu. Dieu m'a dit de semer certaines choses et puis j'ai fait des calculs. Et après ça, j'ai dit, le mois de février là était dur. J'ai dit non, Seigneur, je comprends. On va racheter les choses. Hey, est-ce que le Saint-Esprit a de parler à quelqu'un? Dis-moi Amen. Écoutez, alors non seulement nous pouvons nous-mêmes désobéir, faire des erreurs. Écoutez, parfois Dieu a donné à certaines personnes certaines instructions. Ça vous concerne. C'est entre vous et Dieu, c'est une alliance. Aussi longtemps vous serez en train de respecter ça, Dieu sera en train de vous élever. Il sera en train de vous bénir. Ok? Mais quand vous violez ces choses, vous devez vous repentir. Mais dans certains cas, ce n'est pas que le ciel n'est pas ouvert sur vous. Le ciel est ouvert, mais il y a quelque chose à l'intermédiaire. Vous savez, la Bible parle des cieux. Le ciel. Ok. En réalité, nous avons 7 dimensions. Ou bien 7 cieux. C'est pourquoi la Bible parle des cieux. Ok, maintenant, pour être simple, on divise les 7 là en 3. Ok, la Bible parle des cieux des cieux. Des cieux des cieux. Ça, c'est la demeure du grand roi. Encore qu'il n'habite pas là-bas. C'est son quartier général, c'est son trône, mais il n'habite pas là-bas. Ok, c'est son bureau. Mais il habite où? Ok, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oh, il a créé les cieux et la terre. Il était où avant de créer les cieux? Devant de maison. Devant de maison, il faut chercher. Dimanche prochain, on va te... Et donc, après les cieux des cieux, il y a le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est là où il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a les princes de ce monde terrestre, la puissance de l'air. Il y a des dominations des principautés. Écoutez, des esprits qui contrôlent les nations. C'est le genre d'esprit qui a résisté à Gabriel quand il devait amener la réponse à Daniel. Dis-moi Amen. Donc ce n'est pas que le ciel a été ouvert, Dieu a envoyé la réponse. Mais au deuxième ciel, ça a été bloqué. Donc, à des moments donnés, ce n'est pas que le ciel n'est pas ouvert. Dieu a envoyé beaucoup de choses, mais c'est bloqué. Mais nous avons constaté que depuis le premier jour, Daniel a commencé par prier. Dieu a envoyé la réponse, mais il ne s'est pas arrêté. Il continuait de prier jusqu'au 21e jour. Et c'est au 21e jour que Dieu a envoyé le renfort. Il dit, Michael, toi tu es mighty man of valor. Tu es un homme de guerre. Allez, descends. Gabriel, lui, c'est ministre de la communication. Ah! Communication, you know why? C'est pas faire la guerre. Alors Michael est venu. Ah! Il a défié le prince de Perse. Et Gabriel est parti. Alors, il y a donc des esprits qui combattent dans ce ciel-là. Et il faut la guerre spirituelle pour les déloger. Mieux, la Bible parle dans Ésaïe chapitre 25, verset 7. Il dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile. Et sur tout le voile, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Mon ami, sur des hommes, sur des nations, sur des familles, il y a le voile, il y a la couverture. Et comment ça se forme? Dans n'importe quel endroit
où les gens n'adorent pas le véritable Dieu, ils sont idolâtres, ok? Et ils ont des autels où ils offrent des sacrifices et toutes sortes de choses. Il y a quelque chose qui se forme au-dessus, qui contrôle l'atmosphère de ce lieu. On appelle ça couverture satanique. Maintenant, tu vis dans un environnement comme ça. Le ciel est déjà fermé à cause des péchés, à cause du sang versé, à cause des sacrifices, à cause des abominations, à cause des meurtres, à cause de l'injustice. Toutes ces choses-là montent et ferment le ciel. Écoutez, quand vous êtes spirituel, vous rentrez dans certaines maisons, vous devez savoir, ici là, votre tête fait je ne sais pas si c'est avec mes intercesseurs, je ne sais pas si c'est ou Jambi était avec nous. On était dans le monde. C'est à Plahoué. C'est Huawei. Ok, on allait à Huawei pour aller déloger les choses. Et en rentrant dans la ville, j'ai dit, hey, les gars, vous sentez ce que je sens? À un moment donné, on n'arrivait plus à respirer. On étouffait. Il y avait... J'ai dit, quelle est cette atmosphère? C'est lourd. C'est comme si on a mis quelque chose. J'ai dit, hey, ok, on va déloger ça. On va déloger ça. Ok. Et on sait ce qu'on fait pour enlever le voile. Et le problème, c'est qu'il faut des sacrificateurs à la porte là pour faire ce travail continuellement afin que cette commune soit totalement libérée. Nous, on a fait ce qu'on pouvait faire, on était de passage. Satan, quand on garde ces choses ici, il dit, il refait encore. Dis-moi amen. Ok, est-ce que tu sais que là où il y a la statue de l'Amazon et tu allais faire photo là, il y a une couverture. Tu es tellement charnel que quand tu viens là, tu dis, oh, c'est beau, hein? C'est beau. C'est un hôtel démoniaque. Même Midjana est fait. Il faut en réaliser ça. Midjana est fait. Ils sont en train de faire. On comprend. Donc il y a des couvertures. Madame, tu dois rentrer dans ta maison. La raison pour laquelle tout le monde est pauvre dans la maison, il y a cette couverture. Il y a une dimension d'intensité, de prière. Donc un hôtel que tu dois monter, le feu doit monter jusqu'à commencer par consumer. Est-ce que tu peux prier? Le problème c'est quoi? Ce qui nous affecte là, nous dérange, c'est commun. On a des problèmes communs. Et souvent, on est en train de chercher des solutions individuelles. C'est pourquoi la délivrance de nos familles, de nos nations tarde à venir. Appelle les gens, on va prier pour la nation. On dit, j'ai une réunion à l'église. La prière qu'on veut faire là, si on ne fait pas, tu perds ton temps dans l'église là-bas. Là. Ça ne va pas grandir. Écoute-moi, quelle est la méga église vous connaissez au Bénin? En dehors de celle que Satan lui-même sponsorise. Une véritable église combattue par les autels, combattue par le serpent, combattue par Dan. Pourquoi? On n'a pas encore dégagé le feu qu'il faut pour libérer l'atmosphère. Pourquoi il n'y a pas de réveil? Que Dieu suscite des intercesseurs. Dis-moi amen. Tout au moins, mets-toi à la brèche pour ta famille. Dis non, je vais changer l'atmosphère. Ouais. Tu commences par dégager la puissance. Je vais te montrer les clés tout à l'heure. Ne sois pas pressé. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Je demande permission déjà. Je suis en mission prophétique ce matin. Et ce qu'on va faire là, on va faire. Dis-moi amen. Toi qui regardes l'heure là, tu vas aller faire quoi à la maison? C'est ça notre problème. La religion là. Et tu sois avec des problèmes, avec des démons, avec ton ciel fermé sur toi, pour aller continuer ce travail de misère et gagner toujours 115 000. Dis à ton voisin, réveille-toi.
Lorsque votre ciel est fermé, vous expérimentez la sécheresse, la stérilité, la famine, la défaveur, la stagnation, le manque, l'échec généralisé. Mais lorsque votre ciel est ouvert, vous jouissez des pluies de bénédiction. Ok, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, mais je ne veux pas expliquer. Je vais te montrer seulement. Lorsque votre ciel est ouvert, vous bénéficiez des pluies de bénédiction. Il y a la fécondité et la productivité. Il y a la croissance et la multiplication. Il y a la restauration et l'abondance. Il y a la voix de Dieu qui devient commune. Il y a beaucoup de gens ici. Vous n'avez jamais encore entendu. Quand quelqu'un dit, ah, Dieu m'a parlé. Hein? Dieu. Il t'a parlé ici maintenant. Le diable t'a tellement fait truc là. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu n'es même pas peut-être une brebis. Parce que la brebis entend la voix. Mais peu importe. Lorsque le ciel est fermé, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de direction venant du Saint-Esprit. Mais lorsque le ciel est ouvert, vous entendez la voix qui vient du ciel. Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ah. Le Saint-Esprit commence à vous parler. Il y a la direction, il y a les instructions. Lorsque le ciel est ouvert, il y a la présence de Dieu. Tu vois, tout à l'heure, j'ai utilisé une clé. Vous avez vu quelque chose. La présence de Dieu a commencé par... Lorsque le ciel est ouvert, la puissance de Dieu et l'onction se manifestent. La puissance et l'onction se manifestent. Lorsque le ciel est ouvert, des visitations divines inhabituelles, des visitations, des rencontres. Lorsque le ciel est ouvert, des visitations angéliques inhabituelles. Des anges montent et descendent. Lorsque le ciel est ouvert, il y a des révélations et des visions divines. Peut-être le Seigneur a déjà ouvert les yeux de certaines personnes. Vos yeux s'ouvrent sur le monde spirituel. Vous commencez par voir des choses. Lorsque le ciel est ouvert, il y a une atmosphère de gloire. Il y a des signes, des prodiges, des merveilles. Lorsque le ciel est ouvert, il y a une grâce et une faveur étrange. Vous avez des preuves, vous avez des résultats tangibles. Vos efforts produisent des résultats. Lorsque le ciel est ouvert, il y a des portes ouvertes. Il y a une connexion entre les cieux ouverts et les portes sur la terre. Lorsque votre ciel est ouvert, les portes s'ouvrent pour vous. Dis-moi amen. Donc parfois, il ne faut pas attaquer les portes. Ouvre les cieux. Quand les cieux s'ouvrent, les anges ouvrent les portes naturellement. Quand les cieux s'ouvrent, il y a accélération divine. Et mieux, quand les cieux s'ouvrent, il y a destruction, il y a jugement et destruction des œuvres des ténèbres. Dieu ne vient pas seulement visiter pour faire du bien à ses enfants. Lorsqu'il vient, il juge les œuvres des ténèbres. Il détruit les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi à des moments donnés, dans la guerre spirituelle, vous n'êtes pas obligé de combattre. Vous êtes en train d'adorer, mais dans votre adoration, il y a un combat spirituel qui s'élève. Parce que Dieu vient pour combattre pour vous. Dis-moi amen. Il vient combattre cette maladie dans ton corps. Il vient combattre ce cancer. Il vient combattre. L'essentiel est que le ciel s'ouvre. Alléluia. Alors si vous ne jouissez pas de ces choses, il faut savoir que votre ciel est fermé. Mais peu importe combien votre ciel est fermé, Dieu nous a donné la grâce et la capacité de comprendre les mystères du royaume. Je vais te montrer 4 mystères rapidement. J'ai parlé déjà. Il y a 4 clés. Alors, comment provoquer les cieux ouverts? J'en parlais déjà depuis dans mon message. C'est la prière. La prière. Comment provoquer les cieux? La prière, ce n'est pas n'importe quelle prière. Ce n'est pas la prière, Seigneur, donne-moi mon pain de ce jour. Non. La prière fervente, consistante,
suppliante et persévérante. Il faut ajouter tous ces adjectifs là, c'est important. La prière fervente, consistante, suppliante et persévérante. Autrement dit, pour avoir le ciel ouvert, vous devez bâtir et entretenir un puissant autel de prière. Pour maintenir votre ciel ouvert, vous devez avoir un puissant autel de prière sur lequel il y a du feu tout le temps. Le feu ne doit jamais s'éteindre. Et pour avoir un autel de prière, il vous faut du sérieux, de la discipline et du sacrifice. Ce n'est pas la prière calque. Écoutez, avant de monter un autel de prière, par exemple, il vous faut prier à un endroit à la même heure pendant une durée déterminée donnée sur une longue période. Et généralement, le minimum, c'est 21 jours. Vous voulez bâtir un autel de prière, c'est-à-dire quoi? Vous avez un lieu de prière, une heure de prière. Par exemple, vous vous réveillez à 5 heures et vous priez pendant 1 heure. Vous devez respecter ça avec consistance pendant au moins 21 jours. Si vous êtes sérieux, après ça, après 21 jours, vous-même vous allez constater que quelque chose commence à se passer là. Dis-moi amen. Il y a une présence. Les anges commencent par monter et descendre. Il y a une porte spirituelle. Dis-moi amen. Genèse chapitre 28, verset 10 à 28 à 22. Genèse 28. On a vu comment Jacob, en fuyant son frère, est arrivé à Bethel. Il s'est couché, il a pris une pierre comme pour faire oreiller. Et il avait dit, il eut une vision. En réalité, il a pris une des pierres que son grand-père Abraham avait utilisée pour bâtir un autel là, à l'Éternel. Donc, là où il y a un autel, il y a une porte spirituelle. Et donc, c'est ce qui se passe dans le... Tout le monde peut passer par là, il n'y a rien, ok? Mais c'est ce qui se passe dans le monde spirituel que personne ne voit, que Dieu lui a montré à travers un songe. Il dit, hey, cet endroit est redoutable. Ici est la maison de Dieu. Mon ami, la maison de Dieu, il y a Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a les anges. La maison de Dieu, il y a un autel, il y a une porte spirituelle, il y a des activités angéliques. De la même manière, de l'autre côté, lorsqu'il y a un autel démoniaque, il y a des activités démoniaques. Des autels dédiés à Satan, il y a une activité. Aide-moi à dire à ton voisin, prie. C'est en priant que les cieux s'ouvrirent sur Jésus. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Il dit, pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent. C'est pas la prière qu'Élie a fermé et a ouvert le ciel. Mais il s'agit d'une prière persévérante et fervente. La Bible dit, il a parlé sinon à ma parole. Mais pour ouvrir, la Bible dit, il est monté sur la montagne. 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 46. Il est monté sur la montagne. Il a commencé par prier. Et la posture que Élie avait montrait que ce n'était pas une prière, n'importe quelle prière. La Bible dit, il mit sa tête entre ses genoux et il gémissait, il priait. Il dit à son servant, à son serviteur, va. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Il dit, ok. Il prie encore. Il dit, va. La 7e fois, le serviteur dit, oh, je vois un nuage comme la paume d'une main. Il dit, ok, c'est bon. La pluie va tomber. Il a prié, mon ami. Donc la consistance, la répétition, il l'a fait encore, 7 fois. Comment tu pries? C'est après avoir... C'est quand Élie a bâti un autel à Dieu et a fait des sacrifices qu'il a invoqué le Dieu du ciel. Et Dieu a envoyé le feu du ciel. Le feu est tombé sur l'autel. 1 Roi chapitre 18, verset 30 à 39. Écoutez, là où il n'y a pas un autel, là où il n'y a pas un sacrifice, rien ne vient du ciel. Là où il n'y a pas encore un autel, là où il n'y a pas de sacrifice, le ciel ne va pas s'ouvrir.
Donc la prière qui ouvre le ciel est une prière sacrificielle. Vous allez au-delà. Dis-moi amen. Quand vous lisez 2 Chroniques chapitre 7, verset 1 à 3, vous allez constater que ce n'est pas la prière. Quand Salomon a consacré les temples, la Bible dit après la prière de Salomon, les cieux s'ouvrirent et la gloire de Dieu remplit le temple. Il faut lire toute la prière de Salomon. Il a prié. Après la prière, dis-moi amen. C'est en persévérant dans la prière à la chambre haute. Les disciples sont restés là 10 jours après le départ de Jésus. Et le 50e jour, après sa résurrection, il dit pendant qu'il priait à la chambre, il priait. Les cieux, tout à coup, les cieux s'ouvrirent. Il y eut un vent impétueux et le Saint-Esprit descendit sur eux. Mon ami, ce n'est pas des choses qu'on lit seulement dans la Bible. On peut l'expérimenter. Tu peux l'expérimenter. Dis-moi amen. Ce n'est pas des prières incessantes. Dans Actes chapitre 12, verset 5 à 11, la Bible dit quand Hérode a mis la main sur Pierre, il l'a mis en prison. Pendant qu'il avait attrapé Jacques, l'église n'a rien fait. Peut-être qu'il passait par la voie politique pour libérer Jacques. Jacques a été décapité. Hérode a attrapé maintenant Pierre. Il dit bon, j'attends la Pâque, on va faire ta fête. La Bible, l'église ne cessait de prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, la veille et la nuit là, un ange est descendu dans la prison. Il eut une lumière. Et il a fait sortir Pierre. Mon ami, la prière. La prière. Il faut que la prière, la véritable prière revienne à l'église. Jésus a dit quoi? Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est la première des choses qu'on fait à l'église. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Viens voir les réunions de prière dans les églises. Que l'esprit de prière retourne à l'église. C'est pourquoi nous sommes faibles. Ok, les autres, je finis rapidement. La deuxième clé, c'est l'action de grâce, la louange et l'adoration. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout le temps. L'action de grâce, la louange et l'adoration. Un cœur reconnaissant, un cœur de gratitude, un cœur qui loue Dieu, ouvre constamment le ciel. La Bible dit dans Somme 22, verset 4, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Comment il siège? Il descend, les cieux s'ouvrent et il descend. Vous savez quoi? L'action de grâce envoie des parfums de bonne odeur au ciel. Quand on commence par rendre grâce à Dieu, c'est des parfums. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Mais ce n'est pas quelque chose que tu fais de façon machinale, de façon charnelle. Non, de façon profonde, ça vient du cœur. Ça peut commencer dans la chair, mais tu montes encore. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Oh, si ce n'est l'Éternel, où est-ce que je serais aujourd'hui? Oh, merci. Merci de m'avoir délivré. Et quand tu commences, oh, ça commence par monter. Du ciel, Dieu commence par sentir. Ça vient d'où? Ah, c'est Calavi. C'est Calavi où? C'est Azoka. C'est où? C'est chez le pasteur. Maintenant, c'est pas fini. Quand tu continues après l'action de grâce et tu loues Dieu, la loi fait descendre Dieu. Il ne reste pas là seulement pour sentir l'odeur. C'est comme dans ton quartier là, il y a surtout les dimanches, tu sens l'odeur de poulet quelque part. Ça vient de quelle maison? Si tu as la capacité d'aller et t'asseoir, ce serait mieux. Ah, mais quand on était étudiant, on faisait ça. Quand tu entends l'odeur, tu dis, j'ai senti une odeur. Ça vient d'ici. Ah, ça, on va manger. On ne peut pas sentir l'odeur seulement. Alors Dieu dit non, c'est pas l'odeur là. J'irai là-bas. Mais quand vous le louez, il vient. Et maintenant, quand il vient avec tout son amour,
Vous pouvez maintenant l'adorer. Et l'adoration établit son règne au milieu des hommes. Il manifeste sa gloire. 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 à 14. Vous avez vu comment Dieu, pendant la dédicace du temple toujours, comment des sacrificateurs, avec les chants d'un commun accord, ont loué et adoré Dieu. La Bible dit, les cieux s'ouvrirent, la gloire de Dieu a rempli le temple. Mon ami, adore Dieu. Il ne faut pas attendre de venir à l'église. Adore Dieu. Et adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Si tu ne sais pas chanter, fais du bruit. Le bruit que tu fais là, il faut faire ça toi seul. Dis-moi amen. Ou bien il y a de bonnes adorations aujourd'hui. Créer l'atmosphère de la bonne musique. Pour faire descendre Dieu. La troisième clé pour ouvrir le ciel, ce sont les semences. Dis avec moi les semences. Vous savez, sans les semences, il n'y a pas de moisson. Alors, dans certains cas, lorsque le cultivateur sent que la saison des pluies veut venir, il commence à préparer son champ. Il prépare le champ pour le semailles. Ok? Maintenant, quand il a la foi avec certitude, dès qu'il y a la première pluie annonçant la saison, il sème. Mais il sème dans l'espoir que la pluie va continuer par tomber. Ok? Et donc, dans certains cas, Dieu envoie la pluie, non pas parce que c'est la saison des pluies, parce que nous avons cru que c'est la saison des pluies et nous avons semé. Non, tu n'as pas compris. Non, il y a des pluies que nous provoquons par la foi. Il dit, il a semé. Oh, si je n'envoie pas la pluie, la semence va se garder. Alors, puisqu'il m'aime, j'envoie la pluie. Il y a même les plus courtes saisons que Dieu envoie. Ce n'est pas la saison, mais parce que tu as semé. Il dit non, je vais envoyer la pluie. Dis à ton voisin, sème. Donc, il y a des semences qui ouvrent le ciel. Et la première semence qui ouvre le ciel, c'est la dîme. Dis avec moi la dîme. C'est quoi la dîme? Le 10e ou la 10e partie. C'est une chose interdite. En fait, ce n'est pas par la dîme on est béni. Ce que la Bible a dit, la dîme permet que le ciel s'ouvre sur nous. Dis-moi amen. Donc quand tu donnes la dîme, tu n'as encore rien fait. Mais là, beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux. Dis à ton voisin, sois sérieux à partir d'aujourd'hui. Mon ami, même dans le monde, c'est une loi que les gens connaissent. Ils ne sont pas chrétiens. Ils savent que quand tu fais les affaires, tu gagnes la 10e partie là. Ok. En temps normal, on amène ça dans la maison de Dieu. Ok. Mais il y a des gens, bon, ils ne sont pas chrétiens. Ils mettent ça dans les œuvres caritatives. Ils donnent la 10e partie. C'est pour que les affaires continuent, pour que les contrats continuent. Maintenant, toi, tu manges tout. Ce qui va ouvrir le ciel là, tu as mangé. Ton ciel est comment? Et puis tu viens à l'église, tu dis, hey, Seigneur, je ne sais même pas pourquoi. Il y a mes clients qui ne viennent plus. Ils ont amené la dîme et tu as mangé. Malachie chapitre 3 verset 8 à 12. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la maison tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux.
Il dit, tu peux me tester, tu peux me mettre à l'épreuve, tu peux faire essai. Si ça ne marchait pas, tu peux revenir et dire, Dieu, ça n'a pas marché, donne-moi mon argent. Ou bien donne-moi quoi que ce soit que j'ai. Il dit, je vais ouvrir les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, Dieu ouvre les écluses des cieux et il répand la bénédiction. Maintenant, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Et la bénédiction, c'est quelque chose d'immatériel. C'est spirituel. C'est ce qui provoque l'argent. La bénédiction, ça vient sous forme d'idées. Ça vient sous forme de protection divine. Ça vient sous forme de santé. Ça vient sous forme de révélation. Ça vient sous forme de grâce, de capacité. Mon ami, sois fidèle. Et quand je parle de dîme, c'est pas ce que tu fais de temps en temps là quand tu es content. Tu dis, aujourd'hui, c'est pas mal. Il y a eu beaucoup d'argent. Cette fois-ci, je vais donner la dîme. Je vais donner la dîme. Et puis, ça fait encore dans 3 mois. Mon ami, tu n'es pas sérieux. Et le ciel, c'est comme ça. Le ciel, les cieux se ferment. Et l'autre semence dont la Bible parle, j'ai lu le texte tout à l'heure, je ne vais pas relire, c'est les semences dans les projets du royaume. Bâtir la maison de Dieu, engager des dépenses pour des choses qui font avancer son règne, son influence sur la terre. Agée chapitre 1, verset 4 à 11. La Bible dit, parce qu'Israël n'a pas obéi, Dieu a fermé les cieux sur eux. Amen. Amen. Mon ami, sois fidèle. Ça, c'est le minimum que tu puisses faire. Et je le répète, ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi Dieu t'appelle voleur. Si tu m'as volé, ce n'est pas pour toi. Et c'est une chose interdite. Dis à ton voisin, arrête de voler Dieu. Que Dieu te donne la révélation. Tu veux marcher selon la révélation de la parole. Tu sais quoi? J'ai grandi dans une église où les gens ne donnent pas la dîme. Dès que c'est les choses de l'Ancien Testament. Ouais. Et je sais comment les gens... J'ai lu la Bible moi-même. Mon ami, il faut lire la Bible. Il faut laisser les réseaux sociaux. Les fils du diable qui font la publicité de l'enfer. N'importe quoi pour détruire, salir l'église, les hommes de Dieu. Mon ami, mon front est dur. Il faut laisser ces gens qui ne comprennent rien. En fait, ce que vous faites et vous pratiquez, vous voyez des résultats. Vous vous moquez de ceux qui... Mais de quoi les gens parlent? Dis-moi amen. Donc 4, les sacrifices. Les sacrifices ne sont pas des semences. Ce n'est pas des choses que vous semez, c'est des choses que vous brûlez. C'est les choses qui sont consumées. Le sacrifice nous introduit dans une alliance avec Dieu. Psaume 50, verset 5. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et le premier sacrifice que nous offrons à Dieu, c'est nous-mêmes. Romains chapitre 12, verset 1. Donne-toi toi-même, tout entier à Dieu. Donne. Tu entends? Tu dis, moi je n'ai rien à donner, non. Il dit, offrir notre corps. Il dit, Seigneur, moi je n'ai rien à te donner. Hein. Je me livre sur ton autel comme sacrifice. Utilise-moi comme tu veux. Je te donne mon énergie, mes facultés, mes dons, mes talents, mon temps, tout. Pour ta gloire. Alléluia. Donc, notre corps, nos facultés, notre temps, tout ce que nous avons de meilleur, nous devons donner ça à Dieu. C'est ce que nous avons de plus cher. Mieux, c'est notre cœur, notre cœur, notre cœur. Ça doit nous coûter quelque chose. Amen. Mais au-delà de nous-mêmes, il y a des choses que nous devons apprendre à sacrifier. Sacrifier. Comme Jésus a dit, si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même.
qu'il porte chaque jour sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il y a des choses qui sont légitimes et vous renoncez à cela et ça devient sacrifice. Ok? Par exemple, vous renoncez à votre sommeil. Vous renoncez à ce beau repas que vous aimez parce que vous avez décidé de jeûner. Vous renoncez à certains plaisirs parce que vous voulez aider quelqu'un, un frère. Vous renoncez à... Par exemple, le Seigneur m'a dit, laisse, il faut laisser la médecine, viens me servir en tant que pasteur. Donc j'ai renoncé, c'est un sacrifice, tu ne sais pas ce que c'est. J'ai laissé la médecine pour devenir pasteur. Sacrifice. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié à Dieu? Et ça t'a coûté quelque chose. Et tu as saigné. Mon ami, dans le monde, les gens savent qu'il n'y a rien sans rien. Ou bien, ceux qui allaient chez les babalao là, quand tu vas là-bas, il dit, tu as apporté quoi? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Ça va te coûter. Il dit, ah, papa, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'essentiel que j'ai l'argent. Il dit, tu vas me donner ta première fille. J'ai 3, non? J'ai 3. Et puis, ma femme va faire encore. Des gens sont prêts à sacrifier n'importe quoi. À sacrifier leur oreille. À sacrifier leur... Il y a des gens, tu vas les voir tout le temps avec chapeau. Il y a plein sur la tête. Il y a des gens, ils sont toujours en chaussures fermées, chaussettes, tout. Ils ont sacrifié les orteils. Satan, qu'est-ce que tu me donnes? Ils sont prêts à tout donner. Il y en a même qui sont prêts à donner leur âme. Il dit, tu auras ça, hein, mais à 40 ans, tu vas mourir. Il dit, j'ai 25 ans aujourd'hui. 15 ans d'enjaillement. Qui est con? 15 ans, c'est bon. C'est pourquoi il y en a, tu vois, tous ces stars-là, ils savent, ils meurent bêtement. Ils ont vendu, ils ont sacrifié tout. Mon ami, mais Dieu ne te demande pas de faire ce genre de sacrifice qui va t'amener en enfer, qui va détruire ta santé, détruire ta famille, amener la confusion, le chaos. Non! Écoutez, tout ce que vous sacrifiez à Dieu revient à vous multiplier. Si seulement tu savais. Dès que Dieu te donne l'instruction, donne-moi ceci. Commence par danser. Je prie le jour où Dieu m'a dit, Seigneur, il va me dire, donne-moi la voiture. Cette voiture-là, je vais donner et faire plein d'essence. Non, je vais d'abord amener chasser mécanicien et réparer certaines choses. Parce que je sais quoi? Aïe. Écoutez, j'ai dit à quelqu'un, avec Dieu c'est du business. Mais c'est pas que vous cherchez du profit, mais le truc devient un jeu, je vous assure. Aimez Dieu de tout votre cœur. Il n'y a rien qui peut me demander que je peux lui donner. Il n'y a rien, je te le dis. Je le dis devant lui. Il n'y a rien. S'il me dit, tu ne dors pas jusqu'à dimanche prochain, je ne vais pas dormir. C'est quoi? Sacrifice! Si Dieu vient. Écoutez, il y a des gens, Dieu connaissant votre cœur, ce n'est même pas la peine qu'il vienne vers vous. Vous êtes tellement égocentrique, tellement centré sur vous-même, tellement cupide, tellement... Écoutez, il y a deux choses qui contrôlent le monde des finances. C'est-à-dire l'esprit de maman là. C'est la peur et la cupidité. C'est pourquoi ceux qui en ont, ils volent encore. Ils sont là, ils sont en train de voler. Des cupides. Il vient faire quoi avec l'argent? Pourquoi il vient encore ici? Il vient chercher quoi ici? C'est l'esprit de maman. Sacrifie! C'est ça, mon ami. C'est une vie donne tout à Dieu. La Bible dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Il a précisé, hein? Ton unique, celui que tu aimes. Écoute, quand Dieu veut te demander quelque chose en sacrifice, c'est ce que tu aimes. Un jour, il m'a demandé de donner un costume à quelqu'un. Et j'ai pris le costume.
Ma femme, quand je porte, ma femme dit, ça c'est le meilleur costume que tu as. Oh, quand tu portes ça, non, non. Elle m'a dit, tu donnes ça. Et puis j'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, j'ai une chaussure, peau de crocodile, je porte sur ça. Elle dit, donne ça aussi. Ah! Ça fait mal. Mais après ça, my God. Que le Seigneur te parle. Écoutez, là où tu es, la distance qui te sépare de là où tu es à la gloire dans laquelle Dieu veut t'amener, c'est un sacrifice. Un sacrifice. La Bible dit, quand Abraham, vous allez comprendre qu'en réalité, Dieu ne voulait pas le sacrifice. Il voulait voir le cœur de l'obéissance. Heureusement que Abraham, il n'a pas fermé ses oreilles après la première instruction. Même quand tu es en train d'obéir à Dieu, sois encore attentif. La Bible dit, pendant qu'il a levé la main, il dit Abraham. La Bible dit, l'ange de l'Éternel l'appela du haut des cieux. Il dit, ne touche pas à l'enfant. Parce que je sais maintenant que tu m'as obéi. Et il dit quoi? Parce que tu m'as sacrifié ton fils. Donc Dieu a appelé son obéissance que l'acte a été déjà accompli. Parce que tu m'as sacrifié ton fils, ton unique. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Ce que je t'avais dit là, c'était une promesse. Maintenant, c'est une alliance unilatérale. Tu n'as pas grand-chose à faire dedans. C'est pourquoi, que les gens le veuillent ou pas, Israël est béni et béni. Qu'ils reconnaissent Jésus comme sauveur ou pas, ils sont bénis et bénis. Une petite nation me redoutable, puissant, parce que le Père. Donc, le ciel est ouvert. Ce petit pays dans le désert, le ciel est ouvert sur eux. Premier producteur de fruits, le ciel est ouvert sur eux. En matière de technologie, le ciel est ouvert sur eux. Mon ami, j'ai décidé de vivre une vie de sacrifice. Pourquoi? Parce que quand je vois ce que Dieu m'a montré, il n'y a pas assez de ressources en Afrique pour financer ça. Il faut que ça vienne du ciel. Les grandes choses qu'il m'a montré, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, tu vas bâtir ceci, tu vas bâtir ceci, il y a ceci. En combien de temps? Mon ami, maintenant, est-ce que vous savez, ce qui accélère les choses, c'est deux choses. Hein? Les hommes et l'argent. Quand vous avez les ressources humaines et vous avez l'argent, vous allez faire beaucoup de choses en peu de temps. Mais ces deux choses-là vont vous suivre lorsque vous avez une vie de sacrifice. Et c'est Jésus. En 3 ans, un impact global. Donc, il y a une accélération, il y a quelque chose. Mon ami, ce que tu es en train de cotiser, combien tu vas cotiser? C'est ma fille qui dit, je suis en train de cotiser pour acheter une voiture. Et chaque fois, elle-même, elle va cambrioler la caisse. Que le Seigneur te donne la sagesse. Dis-moi Amen. Le sacrifice ouvre les cieux. Et la 5e chose, je finis par là. Ce sont les paroles prophétiques. 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 Tu es le prophète de ta vie. Ne ferme pas ta bouche. Au moins tu as l'autorité sur ta propre vie. Déclare. Il dit, tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu sortiras. Tu sortiras. Il faut dire à ta famille, toute ta famille. Un jour, je disais, un beau-frère m'a dit, toi, tu as laissé la médecine. Tu es malade. Hein? Et puis j'ai ri. Il a dit, tu as déjà vu un milliardaire. Le premier milliardaire de toute la famille là, c'est lui que tu vois comme ça. Il dit, on l'a déjà dit, ça ne va plus.
Mon ami, il faut dire les choses que les gens s'en moquent aujourd'hui. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Déclare. Et Élie a dit quoi? Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. La parole prophétique. Et dans 2 Rois chapitre 6, son disciple Élisée, il vient. Alors qu'il y avait la famine dans Samarie pendant 7 ans. Il vient et il dit, demain, à pareille heure, il y aura de la nourriture en abondance à la porte de Samarie. Et la Bible dit, l'officier du roi a dit, même si l'Éternel ouvrait les écluses des cieux, pareille chose n'arrivera pas. Ah! Donc il a une révélation. Il sait, pour que de telles choses se passent, il faut que le ciel réponde. Mais ce cas est tellement difficile et compliqué. 7 ans de famine, même si Dieu ouvrait les écluses, ça ne va pas régler ça. Oh, c'est ça qui va régler ça. Et c'est ça qui a réglé ça. Au nom de Jésus, je viens en tant que prophète et je déclare le ciel sur toi ouvert maintenant. Le ciel sur toi ouvert maintenant. Je maudis toute atmosphère démoniaque et satanique sur ta vie au nom de Jésus. Toute couverture démoniaque, tout voile satanique qui recouvre ta vie, qui recouvre ta famille, qui recouvre ta lignée. Et personne ne lève la tête à cause de l'idolâtrie, à cause des abominations des pères. Oh, par la miséricorde et la grâce de notre Seigneur Jésus, je déclare que ce voile est consumé. Cette couverture satanique est déchirée. C'est déchiré. C'est déchiré. Bien aimé, commence par prier là où tu es. Remakashakata. Mon ami, c'est le moment de te repentir. Peut-être pendant que je parlais, le Seigneur t'a rappelé certaines choses. Tu n'as pas été fidèle. Tu as été désobéissant. Il t'avait donné certaines instructions. Peut-être tu as obéi en partie et tu n'es pas allé jusqu'au bout. Ah. Ou bien tu as obéi comme selon ce que tu as compris. Et toi-même tu as constaté que il y a certains flots qui se sont arrêtés. Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Il est le Père de toute consolation. Écoute-moi, la Bible dit Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Il est le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Peu importe nos iniquités, il dit il ne nous châtie pas selon nos iniquités. Il ne nous traite pas selon nos transgressions. Il sait que nous sommes poussière. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. C'est pourquoi ne te culpabilise pas. Demande pardon à Dieu avec un cœur sincère. Demande pardon à Dieu avec un cœur sincère. Et dis Seigneur, oh je suis désolé. Je n'avais pas compris que c'était pour mon bien, pour ma gloire. Je n'étais pas parfaitement obéi. Et tu as arrêté la pluie. Seigneur, je t'en supplie. Tu m'avais instruit de bâtir ta maison. Tu m'avais instruit d'investir dans tes projets. Tu m'avais instruit d'aider ton serviteur. Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Seigneur, pardonne. 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 Ribra sakatara da brakatakata. Nebra sekete bra sakatara ba. Seigneur, pardonne. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, je me détourne de ces mauvaises voies. Et je prends l'engagement. Je regrette sincèrement. Et je prends l'engagement que je vais réparer les choses. Je vais me relever. Je vais obéir. J'ai constaté que le ciel est fermé. J'ai constaté qu'il n'y a plus ta faveur.
Ah. Aïe, 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 aïe. Seigneur, ta miséricorde. Merci. Dieu n'est pas contre toi, il est avec toi. Il est de ton côté. Si tu peux revenir à lui du fond de ton cœur, il va te repositionner. Il va te restaurer. Il va ouvrir à nouveau le ciel. Oh! Merci, 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 ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Rebrashakatara brakataka, nebrashakataka. You are good, and your mercy is forever. Alléluia. Oh, tout ça c'est le chant préféré d'Israël. La situation peut être n'importe comment. Ah, ils savent que Dieu sera touché. Parce qu'il est bon, il n'y a pas de mauvaises choses en lui. Oh yeah, you are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are God and your mercy is forever. Hallelujah. You are God and your mercy is forever. Hallelujah. Déclare par la foi, mes cieux sont ouverts en ce jour. Les cieux s'ouvrent sur moi en ce jour. Les cieux s'ouvrent sur moi en ce jour. Les cieux s'ouvrent sur moi en ce jour. Seigneur, par ta miséricorde, dans ta souveraineté, ramasse ce que te dit Bakata. Écoute-moi, dans certaines situations, aucun homme n'a prié, aucun homme n'a adoré. Dieu a décidé, il a regardé sa nation. Il dit, ok, je vais enlever ma colère, je vais faire descendre la pluie. Ça, c'est la miséricorde de Dieu, la souveraineté de Dieu. Et par sa souveraineté, peu importe ce qui a été fait, peu importe les abominations, peu importe le voile satanique qui recouvre ta maison, au nom de Jésus, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent. Je déclare les cieux ouverts dans tes affaires, dans tes
tes affaires, dans tes affaires. Les cieux s'ouvrent dans tes finances, dans tes finances. Les cieux s'ouvrent dans ta carrière, les cieux s'ouvrent dans tes études, les cieux s'ouvrent dans ton mariage, dans ta famille. Les cieux s'ouvrent.